Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du podcast hebdomadaire 237 Story. Au menu, nous avons 3 sujets. Le premier porte sur le boycott par les membres de la BAS française de la célébration du 40e de Paul Biya à l'ambassade du Cameroun en France le 6 novembre dernier. Le second sujet parle de la signature du nouveau contrat de la FECAFOOT avec One Sport. Enfin, nous parlerons des violences que subissent les hommes dans les ménages. Tenez-vous tranquille, mes chers followers. Je ne suis pas seule, je suis et je ne suis pas seule, je suis accompagnée cast par Olivier et Chicharito. Comment te sens-tu ce soir, cet après-midi, Chicharito? Comment tu vas? Bonjour MBD, bonjour à tous les auditeurs, je vais très bien, merci. Je dis bonjour MBD, désolé pour le petit désagrément et bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous parlerons du premier sujet très important. Le 6 novembre dernier, le Cameroun a commémoré 40 du président Paul Biya à la tête du Cameroun, à la tête de la magistrature suprême. Cet événement s'est vu boycotté, mis à sac en France à l'ambassade du Cameroun par les membres de la BAS. Je voudrais savoir si tu trouves cette initiative légitime ou pas? Ces boycotts qui ont été lancés ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont des résultantes de la dernière élection présidentielle au Cameroun, qui s'est vue remportée par le président sortant, son Excellence Paul Biya, contre le candidat malheureux du MRC, le professeur Maurice Kamto. Du coup, un mouvement s'est créé du côté des perdants, je vais dire ça comme ça, et puis ils ont trouvé mieux de ternir l'image du Cameroun à l'extérieur en boycottant déjà les citoyens, en boycottant les concerts, en boycottant tout ce qui pouvait représenter le Cameroun, en passant par le saccage de plusieurs ambassades, et j'en passe. Déjà, dans un pays de droit, c'est pas ça qu'on appelle la liberté, la démocratie, car ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, ils font l'opposé de cela avec leurs agissements. Et pour ma part, je ne peux que condamner cela avec la dernière énergie. On ne devrait pas boycotter les populations. Les élections sont passées, on se prépare pour les élections de 2025 et cela ne fait que ternir l'image du parti, le MRC. Je pense que je m'arrêterai là pour le moment. Alors, Chicharito, que penses-tu de cela? Est-ce que c'est légitime ou pas de boycotter un événement d'une telle portée à l'extérieur? Merci MBD de me passer la parole. De mon point de vue, la casse ou le boycott, non, je vais plutôt parler de la casse n'était pas nécessaire. Le boycott est légitime. Le boycott est légitime dans le sens où on n'est pas tous obligés de partager les mêmes points de vue. Donc, moi, je ne trouve pas déconnant de boycotter un événement. Ça fait partie des formes de revendication. Par contre, ce que je déplore, c'est les casses, c'est la violence. Et contrairement à ce que dit Olivier, de mon point de vue, je partage pas tout ce qu'il a dit au début, en parlant de candidats malheureux, en parlant du MRC, parce que plusieurs fois, lorsqu'il y a eu les premières casses, le MRC n'a jamais été condamné dans ces différentes casses. Il y a eu un procès ici à Paris, le MRC n'a pas été condamné. Donc, pour moi, c'est très facile de vouloir toujours faire ce rapprochement-là, qui n'est pas logiquement nécessaire. Peut-être que les membres de la base
s'identifient au MRC, mais ça ne veut pas dire que c'est le MRC, en fait. Et jusqu'à présent, aucun tribunal, parce que Olivier parlait d'état de droit, donc aucun tribunal n'a fait le rapprochement entre la BAS et le MRC. Donc, c'était juste pour clarifier cette partie-là. Mais maintenant, sur la question que tu as posée, NBD, je pense qu'il est plus nécessaire d'arriver à ces formes de violence. Nous avons besoin d'un climat apaisé au Cameroun. On a compris que les membres de la base sont, comment j'expliquer ça, sont très durs, sont très virulents envers le régime en place. Mais pour moi, ils peuvent trouver d'autres formes maintenant pour manifester leur mécontentement. Par exemple, on a parlé d'un boycott, c'était possible. Et les artistes qui avaient soutenu le régime à une certaine époque, certains sympathisants dans la diaspora peuvent continuer à les boycotter pour marquer leur différence avec ces artistes-là. Mais par contre, pour moi, au niveau de la violence, il faut arrêter la violence parce qu'elle ne nous mène nulle part, elle n'avance pas. Je préfère plutôt qu'on se retrouve sur un terrain d'idées pour échanger et pour confronter nos différentes idées plutôt que d'aller dans un champ de violence. Voilà pour moi, NBD. Pour abonder dans le même sens que toi, Charito, je voudrais que tu me dises les solutions que tu pourrais apporter. Parce que là, les membres de la BAC, ils sont mécontents du bilan des 40 ans. Il y a ça, ils sont mécontents du bilan. Ils veulent que ils veulent que le président de la République parte du pouvoir, qu'il laisse le pouvoir à d'autres personnes. Ils ne sont pas contents de tous les maux que subissent le Cameroun, de tout ce qu'on vit, la crise économique, le chômage, les maladies et tout. Vous êtes au courant. Qu'est-ce que vous proposez à ces personnes qui répondent par la violence? Qu'est-ce que vous pouvez proposer des idées concrètes? Qu'est-ce que vous pouvez proposer concrètement à ces personnes? Parce que ce qui est sûr, nous tous, nous voulons le développement du Cameroun. Nous voulons le bien-être de tous les Camerounais. Eux, ils ont choisi la violence. Mais qu'est-ce que vous proposez? C'est encore une très bonne question que tu poses, MBD. Mais de mon point de vue, la partie qui doit faire des efforts, ce n'est pas la base, c'est le gouvernement. Je m'explique. Parce que le gouvernement a les moyens d'amorcer un dialogue. Je vais te prendre un exemple. Nous avons eu le grand dialogue national. Il y a eu une partie dans des commissions dédiées à la diaspora. Je me serais attendu à ce que le gouvernement en place mette en pratique les recommandations qui sont sorties du grand dialogue national. Ces recommandations-là auraient donné un signal fort aux membres de la base pour leur dire que vos doléances sont prises en compte, sont écoutées et nous allons y apporter progressivement des réponses. Si 3 ans après le grand dialogue national, aucune recommandation de la diaspora n'est apportée, tu comprends que de ce côté-là, les membres de la diaspora se disent, en fait, nous crions, nous saccageons, nous faisons du bruit, mais nous ne sommes pas écoutés. Parfois, tu peux avoir des enfants qui sont turbulents, qui se manifestent par la violence, mais parce qu'ils ont un sentiment de ne pas être écoutés. Toi, le père, toi, le parent, qu'est-ce que tu fais? Tu les ramènes à la table des discussions. Tu essayes de comprendre ce qui leur pèse dans le cœur et tu essayes, de mon point de vue, d'y apporter des solutions. Donc, pour répondre de manière succincte à ta question, ce n'est pas réellement la diaspora d'apporter des solutions parce qu'ils ont déjà eu à échanger avec le gouvernement. J'ai par exemple parlé du grand dialogue national. Donc maintenant, c'est au gouvernement de faire un pas pour montrer qu'effectivement, les discussions qu'ils ont eues au grand dialogue national, les recommandations ont été écoutées et que les implémentations vont se faire progressivement. Voilà de mon point de vue. D'accord, merci. Olivier, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute, MBD. Voilà, s'il t'arrivait d'être un membre de la base, s'il t'arrivait peut-être d'être en colère, d'être remonté contre le pouvoir en place, si il t'arrivait d'être contre la violence, que proposerais-tu en tant que membre de la base? Déjà, MBD, je vais encore dire une chose qui va peut-être choquer
mon frère Chicharito. Ton frère, Chicharito. Les membres de la BAS c'est une organisation qui ne prône que la violence déjà. Je n'ai pas encore vu répertorié un acte posé par la BAS qui a été fait de manière pacifique. Vous voyez? Il y a toujours de la casse, il y a toujours des saccages, il y a toujours et des membres qu'on ne reconnaît même pas, qui s'autoproclament des généraux, des lieutenants et j'en passe. Déjà, Chicharito a dit dans son énoncé tout à l'heure qu'il fallait que le gouvernement trouve un moyen de s'asseoir sur une table de négociation avec la diaspora. Déjà, la diaspora n'est pas la base parce que la base n'englobe pas la diaspora. C'est une frange de la diaspora qui a opté pour la violence. Et cette frange ne représente pas la diaspora. La diaspora, je pense qu'il y a des membres de la diaspora avec lesquels le gouvernement a pu discuter, mais ce n'était pas la base, je pense. Ce n'était pas la base. On ne doit pas discuter avec un extrémiste, quelqu'un qui prône toujours la casse et tout ça. Bon, si j'étais un membre de la base, j'aurais peut-être déjà réuni mes confrères autour d'une table déjà pour que nous fassions des choses de manière pacifique, de manière ordonnée et pour le bien de tous. Mais je ne pense pas que les membres de la base pourront laisser l'un des leur donner déjà cette conduite à tenir. Non, ils vont opter pour la violence sur celui-ci, des violences corporelles et j'en passe. Donc, ce sera vraiment difficile de dialoguer avec ce bras-là dont on ne reconnaît pas l'appartenance. Déjà, c'est ça. Dont on ne reconnaît pas l'appartenance. Pour ma part, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, MBD. Non, je vous avais répondu par mon frère Olivier, excuse-moi de prendre quelques secondes pour rebondir à ce que tu as dit. Ok, tu vois, par exemple, quand tu dis que la base ne représente pas la diaspora, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, je me serais attendu à ce que tu répondes que tu m'opposes l'argumentaire que je t'ai donné par rapport au grand dialogue national, où il y a eu la diaspora qui a été invitée, la diaspora a discuté, la diaspora a produit des recommandations. Et qu'est-ce que le gouvernement a tiré de ces recommandations? Moi, je me serais attendu à ce que tu me dises, voici ce que le gouvernement a fait par rapport aux doléances de la diaspora. Tu ne m'as rien dit. Ensuite, tu as dit autre chose. Tu as dit que les membres de la base ne sont pas identifiés, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toi, mon frère Olivier. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui échangent à visage découvert. Ils ne se voilent pas le visage, ils ne se cachent pas le visage, ils sont connus, ils sont identifiés. Et mon frère Olivier, moi, je voudrais aussi te parler de ce qui s'est passé dans le Nozo. Il faudrait réellement, mon frère Olivier, que nous sortons de cette guerre-là où on veut toujours dire que comme celui-là m'a giflé, allez, je ne peux plus discuter avec lui. Ça veut dire qu'on va continuellement s'enfoncer dans une histoire de guerre. Je suis parfaitement d'accord avec toi, mon frère Chicharito. Je suis parfaitement d'accord avec toi qu'il y a des mots dont je ne suis pas d'accord. La guerre au Nozo, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. J'aimerais que cette guerre s'arrête. J'aimerais qu'on implémente les résolutions du grand dialogue national qui a été fait, tu vois. Mais je continue à dire que la manière de faire de nos frères de la basse n'est pas du tout, elle n'est pas décente. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous pouvez me permettre de dire quelque chose? Bien sûr, NBD, vas-y. Voilà. Moi, je pense que les gens, les personnes, la diaspora doit comprendre qu'elle a une force pour les pays africains. Parce que la diaspora est un fort
canal de développement pour un pays. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment une association de personnes douées d'intelligence et de talent comme la base peuvent se regrouper, c'est-à-dire à des fins, je ne sais pas, à des fins, bon, pour dire, parler clairement, je ne sais pas comment un groupe de personnes intelligentes comme ça peuvent créer des groupuscules. Parce que le groupuscule, lui, il est déjà péjoratif. Alors que l'Afrique et le Cameroun en particulier ont besoin de la diaspora pour évoluer. Si nous allons dans les statistiques, le Cameroun est l'un des derniers pays dont la diaspora apporte un plus pour le développement économique. Est-ce que vous connaissez la portée et la puissance de la diaspora pour le développement économique et social d'un pays? Est-ce que vous savez les fonds que la diaspora transfère par mois, par an, par décennie à un pays, ce que ça peut faire? Est-ce que je peux te répondre, NBD? Attends, je comprends. Alors, je comprends que le problème ne se situe pas au niveau de la base, le problème se situe au niveau du gouvernement. Mais si vous aimez votre pays, si vous aimez votre Cameroun et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas entendu, mais regroupez-vous, essayez d'organiser quelque chose, organiser des idées, créer des entreprises étant à l'extérieur. C'est le but de la diaspora. Lorsque les gens voyagent pour aller à l'étranger, c'est pour aller chercher et revenir enrichir le pays. Pas pour donner une image péjorative. Permets-moi de te répondre alors. Permets-moi de te répondre. Est-ce que je peux te répondre? Oui, je t'écoute. Les pays que tu as cités, est-ce que tu sais que ces pays-là reconnaissent la double, la triple, la multinationalité? Très bien. Je sais. Donc, quand tu expliques, quand tu dis tout ça, et pour cela, oui. Quand tu dis tout ce que tu viens de dire là, comment quelqu'un qui ne peut pas jouir de sa double nationalité peut venir investir? Il y a déjà un frein à ce niveau. Ça, c'est le premier frein de la diaspora. C'est le tout premier. Et je ne sais pas si peut-être je me fais mal comprendre, mais je vous ai parlé, on a eu en 2019… Il y a un espoir. Chicharito, il y a un espoir. L'espoir, c'est quoi? Le pouvoir n'est pas… Le pouvoir, c'est pas… C'est vrai, ça a l'air d'une monarchie, mais ce n'est pas une monarchie. Même par la force de la nature. Je peux verser un peu de l'eau au moulin de Chicharito? Merci, mon frère. Continue. S'il te plaît. Je serais un peu d'accord avec Chicharito sur ce point-là, sur ce point de la double nationalité qui n'est pas reconnue au Cameroun. Oui. Déjà c'est un frein parce qu'on a beaucoup de compatriotes qui sont à l'extérieur pour des raisons personnelles peut-être, ont dû avoir cette double nationalité-là, et ce qui fait que maintenant, ils sont comme moi je pourrais dire, ils sont comme des parias pour le pays. Ils ne peuvent pas rentrer et exercer pleinement leurs droits sur la terre. Au Cameroun, c'est vraiment dommage pour cela. Il faudrait qu'on revoie ce problème de double nationalité. Exactement. Parce que le pourcentage est vraiment élevé. Le pourcentage est vraiment élevé quand on compare ceux qui sont restés avec la nationalité camerounaise et ceux qui sont passés par la double nationalité. Et les réalités, moi, je ne suis pas de l'autre côté, je suis ici au 237. Les réalités là-bas sont tout autres. Quelqu'un pourrait être amené à aborder une nouvelle nationalité parce qu'il voudrait, par exemple, s'épanouir davantage. Mais cela n'empêche, ce n'est pas le pays qui lui a offert la double nationalité qui empêche qu'il rentre investir dans son pays d'origine, mais c'est son pays d'origine même qui est encore un obstacle pour lui. Exactement. Et je pense que là, Chicharito a parfaitement raison. Et le deuxième cas même encore, c'est que l'État du Cameroun devrait revoir sa politique avec la diaspora, parce qu'on n'encourage pas déjà cette diaspora à venir réinvestir au pays. Voilà. Moi, j'ai vu des gars qui sont venus, ils ont décidé de venir s'installer au pays. Ils n'avaient pas la double nationalité déjà. Ils étaient Camerounais encore de souche. Ils sont arrivés, ils ont investi et
le système en place les a carrément compressés. Ils sont devenus zéro. Ils sont devenus zéro. Je pense que là, Chicharito, je vais te rejoindre, tu as parfaitement raison. On n'accompagne pas déjà nos compatriotes de l'étranger, déjà. Et pour continuer à rajouter d'autres arguments, quand j'ai parlé du grand dialogue national, si les recommandations avaient été appliquées, la base n'aurait même plus eu des arguments pour, comment dire, pour continuer à mener ce type d'action. Parce qu'on aurait dit tout ce que vous avez demandé, double nationalité, et bref, il parle de la double nationalité, il parle par exemple aussi d'un accompagnement du gouvernement. Toutes ces choses-là, si elles avaient été mises en place, on aurait mis la base en minorité par rapport à ce qui est demandé. Donc, c'est pour ça que moi, je ne regarde pas trop du côté de la base. Je regarde du côté du gouvernement parce que le gouvernement a les moyens, a les compétences, que ce soit humaines et financières, de faire ce qu'il faut pour la diaspora. Et je reviens toujours là-dessus, sur le grand dialogue national. Il est important que ces recommandations-là soient mises en pratique. Voilà pour moi. Nous attendons ça, bien sûr. Ça a déjà clôturé. Ok. Nous avons, je pense, déjà assez survolé le premier sujet. Là, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. La conclusion que nous pouvons tirer, c'est que le gouvernement camerounais doit prendre en compte les revendications des je vais les appeler des minorités, les revendications des minorités, toutes les clauses qui ont été données lors du grand dialogue national de 2019 doivent être prises en compte afin d'arrêter les tensions et ce genre de désagréments à l'avenir qui ternissent malheureusement l'image du Cameroun à l'échelle internationale. Nous allons passer au second sujet. Il est aussi très important, aussi un sujet encore d'actualité prédominante. Les raisons de la signature du nouveau contrat de la FECAFOOT avec One Sport. Pourquoi est-ce que la FECAFOOT vote en touche son vieux contrat avec le code sportif pour One Sport? Charito, c'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui ont pu motiver ce choix? Merci NBD. Je dois avouer que j'aurais un peu de mal à répondre à cette question parce que je me serais attendu à ce que le nouvel exécutif, dans un point de presse ou une adresse à la presse, nous explique véritablement les raisons qui ont motivé le choix de rompre le contrat avec Coq Sportif. Maintenant, on a des correspondances dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est des correspondances authentifiées. On a la dernière sortie du président de la FECAFOOT qui estime que le contrat avec le Coq Sportif n'était pas en faveur de la FECAFOOT et dans un plus large spectre, n'était pas en faveur du Cameroun. Il a avancé un certain... Par exemple, on a vu l'équipe féminine qui a joué, si je ne me trompe pas, c'était un match amical contre la France. On a vu que la qualité des maillots n'était pas au rendez-vous. Le président de la FECAFOOT, lors de sa dernière sortie, a estimé que il y avait un contrat d'à peu près 500 millions de francs CFA qui a été revu unilatéralement par le COC à 250 millions. Et il estime qu'il y avait aussi des primes qui devaient être reversées à la FECAFOOT qui n'ont jamais été reversées, l'ouverture des boutiques. Donc, de manière générale, de ce que j'ai pu lire un petit peu dans les réseaux et tout ça, on estime que le comité, le nouveau exécutif de la FECAFOOT estime que le corps sportif n'a pas respecté les termes de son contrat et a donc décidé c'est le rhum de contrat. Le président de la FECAFOOT a utilisé un terme qui m'a intéressé. Il a parlé d'un divorce. Il a dit lorsque vous êtes dans un mariage qui ne fonctionne pas, vous divorcez. Et donc, voilà un petit peu les raisons qui ont été évoquées pour ce divorce. Est-ce que ces raisons ne sont pas un peu trop dures? Parce que quand même, ce mariage ne date pas d'aujourd'hui.
Nous parlons de 1982. Tu dis, Donc, c'est est-ce en que 1982 que nous avons signé, le Cameroun entre je veux dire, entre en collaboration avec le Coq Sportif. Avant Puma, après Puma. oui, mais je reprends les thèmes du président de la FECAFOOT. Il a dit, je fais du business. Donc, il n'est pas là pour des sentiments, il est là pour du business. Il y a un contrat qui a été signé. Il estime que par rapport à son projet, le contrat n'est pas en phase avec son projet. Il a dit, et c'est lui, ce sont ses thèmes, hein, il a besoin d'argent. Il estime que le Coq Sportif ne lui donne pas suffisamment de Il ne ressources rapporte pas. exactement pour mettre en place sa Les politique. joueurs Et donc, sur ce point de vue, je n'ai rien à lui reprocher. oui. Ce que moi, je reproche, c'est peut-être la manière avec laquelle la FECAFOOT a mis un terme à ce contrat. C'est plus ça que je reproche. Et je reproche aussi la manière avec laquelle le nouveau contrat a été signé. Parce que je dois rappeler que lorsque le nouvel exécutif est venu, il venait pour faire de la transparence. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas vu les thèmes de ce contrat. Lors de sa dernière adresse à Canal 2, le président de la FECAFOOT a donné quelques points de ce nouveau contrat, mais nous n'avons pas vu le contrat. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas rompu avec, nous n'avons pas eu la transparence qui avait été précédemment combattue du côté du précédent exécutif. Avec ce nouvel exécutif, Oui. nous ne retrouvons pas cette transparence-là. Alors, merci, Chicharito. Tu nous as vraiment très bien éclairé. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer? Le football camerounais a besoin de se développer. Et se développer, ça veut dire aller de l'avant. Nous avons des infrastructures qui ont été construites pour pouvoir implémenter tout cela. Maintenant que nous avons ces infrastructures, il va falloir mettre sur pied un championnat qui a de la valeur. Il va falloir que le football camerounais rayonne déjà au Cameroun et au-delà du monde. Et puis, le football, c'est du business. Lyon, Indomptable, FECAFOOT et toute autre chose, ce sont des marques déposées. Et les partenaires, ils accourent ça et là pour pouvoir sucer un peu de ce jus-là qui coule sur la route. Vous voyez? Le Coq Sportif est arrivé avec un contrat. Moi déjà, je vais pas vous cacher que j'ai seulement entendu Coq Sportif. On a migré vers Coq Sportif, nous sommes quittés de Puma, on est arrivé vers Coq Sportif. Il n'y a pas, je ne sais pas comment ça s'est passé, quel est le secret polichinelle. Je voyais seulement déjà les lions arborer le maillot du Coq Sportif. Bon, déjà, il n'y a pas eu de transparence, il n'y a pas eu de tout cela, comme Charito le disait tout à l'heure. Et puis, le nouvel exécutif de la FECAFOOT est arrivé. Comparant les chiffres, je vais vous donner un peu quelques chiffres que j'ai pu retenir, ça et là. Je pense que vous m'écoutez toujours, la MBD. Oui. OK, je vais vous donner quelques chiffres qui sont là. On va commencer par le Coq Sportif. Oui. Le Coq Sportif, à la signature du contrat, devait verser, le Coq Sportif devait payer à la FECAFOOT chaque année une somme de 750 000 €, soit 492 570 000 francs CFA, en 4 tranches de 187,500 €. Vous voyez? Et il y avait des dates et des échéances. Bon, nous allons relever ici 492 millions de francs CFA. Bon, déjà, parlant du nouveau contrat de All On Sport promet de verser 1 milliard par an à la FECAFOOT sur un contrat qui s'étale sur 3 ans. Ça fait 3 milliards à l'échéance contractuelle fixée. Et maintenant, en bonus, n'est-ce pas,
Ils vont fournir en équipement les sélections nationales à un montant d'une valeur de 1 million, 1 million d'euros par an. Donc, chaque année, les sélections auront des équipements d'une valeur de 1 million d'euros par an. Et Bon, accompagné de cela oui. encore pour un bonus, je termine MBD. Je termine MBD. Il y aura un bus de standing VIP pour les Lions indomptables. Bon, déjà, au comparatif de ces deux contrats, nous constatons que On All Sport apporte un plus par rapport au corps sportif. Vous voyez, Oui. les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Et Samuel Eto'o, le nouvel exécutif, je ne vais pas parler de Samuel Eto'o, le nouvel exécutif de la FECAFOOT est arrivé pour faire du business et pour faire rayonner le football camerounais. Oui. Ils ont besoin d'argent pour le faire. On va clairement rompre un contrat qui n'est pas du tout à la faveur du football camerounais pour embrasser celui qu'il est. Vous voyez, vous n'allez pas laisser un contrat de 1 milliard pour vous abouter sur un contrat de 492 millions et dont les échéances de paiement ne sont même pas respectées. Vous voyez un peu. C'est tout cela fait en sorte qu'il y ait un divorce. Eto'o disait, le président d'Africafoot disait lors de sa dernière parution dans une chaîne de la place que vous ne pouvez pas rester dans un mariage qui ne fonctionne pas. On reste dans un mariage qui fonctionne. Et je m'arrête là, MBD. D'accord. Alors, Wonder Sport n'a jamais habillé une équipe. Charito, penses-tu que Wonder Sport sera-t-il à la hauteur des attentes de l'Africa Foot, n'ayant jamais habillé une équipe de football auparavant, avant sa signature avec l'Africa Foot et les Lions? Merci MBD. En fait, tu poses de très très bonnes questions. La question que tu poses me permet d'embrayer un peu sur ce que mon frère Olivier disait précédemment. Le problème, tu sais, ce qui me pose problème, c'est que les chiffres avancés, nous ne nous basons que sur les dires d'une seule personne. Nous n'avons pas les contrats pour les comparer. Rien ne nous prouve que les chiffres avancés dans le nouveau contrat sont exactement inscrits dans le nouveau contrat. Nous n'avons aucune preuve de cela. Nous n'avons que les affirmations, les promesses. Mais ce que les Camerounais auraient souhaité, je l'ai dit, on a reproché au précédent exécutif de n'avoir pas fait de la transparence. Moi, ce que j'attendais du nouvel exécutif, c'est que le nouveau contrat nous soit rendu public pour que nous puissions nous-mêmes, par nous-mêmes, nous imprégner de ce contrat et constater effectivement les chiffres qui sont avancés. Maintenant, la question que tu poses, c'est celle de savoir... si Wonder Sport sera à la hauteur des attentes de l'Africa Foot. Là, je dois t'avouer que l'Africa Foot en demande, je me dis, en demande beaucoup parce qu'elle fait du business, comme vous l'avez tous dit. Exactement. Mais là, on constate quand même que Wonder Sport, c'est un bébé. Avant de migrer du code sportif vers One Sport, il y avait déjà Umbro qui est déjà une marque reconnue par tous et qui a déjà habillé des équipes. Et il y avait Emmanuel Macron. C'est aussi une marque française qui date de plusieurs années aujourd'hui, un peu comme Coq Sportif. Mais pourquoi le choix de One Sport, cette petite entreprise-là qui est en train d'essayer de décoller, qui signe déjà des gros contrats comme ça, avec des grosses promesses comme celle-ci, est-ce qu'elle sera à la hauteur n'ayant jamais habillé une équipe de football? Est-ce que Samuel Eto'o n'a-t-il pas des bénéfices qu'on ne connaît pas dans ce business? La question que tu poses, seul l'avenir nous dira. Parce que moi aussi, j'attends, j'espère vraiment que le One All Sport respectera ses différents contrats avec la FECAFOOT.
Mais pour le moment, je ne peux pas répondre par l'affirmative à ta question. Parce que comme toi-même, tu l'as dit, c'est un équipementier qui est nouveau dans le domaine du football. Et donc, nous espérons que ça se passe très bien. Et nous allons continuer à observer ce mariage-là entre Coq Sportif et One All Sport. Voilà. Olivier, que penses-tu de cela? Tu penses que One All Sport sera à la hauteur des attentes de la fédération? Mon frère Chicharito, lui, il va dans le sens, dans la voie de la prudence. Il ne se prononce pas tout de suite. Il attend voir. Les choses allaient arriver naturellement. Oui. Exactement. Je pense quand même que déjà MBD, avant que Coq Sportif ne commence ne soit une marque reconnue, comme on le dit, une grosse firme, on commence toujours quelque part. Coq Sportif quelque part. C'est vrai que Coq Sportif n'avait pas aussi habillé les joueurs quand ils avaient commencé. Coq Sportif a commencé à habiller une équipe, après deux, après trois, mais je ne pense pas que Coq Sportif puisse même être à la hauteur de Puma. Dans ce classement-là, il y a des mastodontes. dont on va donner la chance à One All Sport de pouvoir nous montrer de quoi il est capable. Déjà, moi, je pense que c'est une réussite déjà la sortie de One All Sport. On a dit que One All Sport n'était pas capable d'habiller une équipe nationale. One All Sport a habillé une équipe nationale. One All Sport a habillé le Cameroun pour son premier match contre la Jamaïque. Et c'était beau. Oui. Moi, j'ai trouvé cela très beau. Et déjà, lorsqu'on est un équipementier, lorsqu'on est un sponsor, on retient l'attention par la réalisation des promesses, de savoir si One All Sport sera à la hauteur. C'est un jeune équipementier, est-ce qu'il fera le boulot, le job? Moi, je dis que je rejoins Chicharito. Nous devons laisser les choses se faire. C'est un nouveau contrat. Et ce n'est pas maintenant que nous allons apporter notre critique, comme nous savons bien le faire, nous les Camerounais. Déjà, le Coq Sportif, avant d'être une grande marque, comme on le dit, un mastodonte, comme on le dit, a commencé tout petit. Il a commencé à habiller une équipe, une équipe, je ne sais pas où c'est de tennis ou bien de football, mais une équipe déjà. Et puis le Coq Sportif est devenu ce qu'il est devenu actuellement. Nous devons laisser la chance à One All Sport qui a réussi son pari déjà, le pari de pouvoir habiller pour une première fois. On a vu les maillots de football One All Sport sur une équipe nationale d'un pays. Et c'est le Cameroun qui fait toujours la fierté de porter, de tester les choses. Et moi, je trouve que ça s'est très bien passé. Les maillots étaient beaux, les maillots étaient confortables pour les joueurs. Le peuple était en liesse. Et puis, les deux boutiques que le Coq Sportif avait prévu construire, les deux boutiques de vêtements des Lions Indomptables que le Coq Sportif avait prévu construire, il ne l'avait pas fait. Et je disais que le pari d'un sponsor, d'un équipementier, c'est de respecter les échéances. Si nous disons que nous allons fournir deux boutiques à la date du 31 décembre, nous devons le faire. Il y va de notre grand nom, de notre renommée. Et le Coq Sportif ne l'a pas fait. Déjà d'entrée, One All Sport l'a fait avant même que les matchs ne se préparent. Et vous avez vu la ruée vers les boutiques. Les maillots s'arrêtaient comme des petits pains, se vendaient bien. Les gens appréciaient la qualité du design, la qualité du maillot et puis tout ça. Vous voyez un peu. Donc, nous devons laisser le temps nous dira. Et moi, je souhaite, en tant que Camerounais, bonne chance à ce nouveau couple qu'est l'Africa Foot et One All Sport, que les termes du contrat soient respectés et je pense que tout le monde sera gagnant-gagnant. Mon frère Olivier, permets-moi de rebondir, s'il te plaît, en quelques secondes. En quelques secondes sur ce que tu as dit. MBD, permets-moi de rebondir en quelques secondes sur ce que mon frère a dit.
quand il dit que les maillots sont beaux, je trouve que c'est un peu trop. Je sais pas, je trouve que c'est un peu trop appuyé. Moi, je trouvais que les maillots n'étaient pas beaux du tout, hein, de mon point de vue. Et au niveau du prix, je sais pas si tu as vu les prix, mais c'est pas à la portée du Camerounais lambda, hein. Donc, Merci, merci, parce que c'est de ça que je voulais parler. Je voulais demander à Olivier s'il a déjà son maillot et à combien Euh, l'a-t-il acheté? dommage que je n'ai pas encore acheté mon maillot. Je n'ai pas encore Oui, acheté mon maillot. Mais déjà, répondant à Charito, je pense que c'est à la portée de tout Camerounais. Pour c'est acheter un combien? maillot, il va falloir faire de l'économie. Il y a le maillot fan qui est 16 000. Est-ce que je vais aller chercher un maillot de 100 Il y 000? a le maillot fan qui est 16 000. J'ai Qui est voulu 16 000. l'acheter. Il y a trois gammes de... On m'a dit c'est 19 000. Quand j'ai réuni mes 19 000, on m'a parlé d'une quarantaine de mille. Ce n'était pas oui, à ma moi, portée. moi j'ai regardé sur le site, c'est MBD, à 45 000. MBD, MBD, s'il te plaît. MBD, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Où as-tu acheté ton maillot? Il y a des boutiques Oui. homologuées par la FECAFOOT. La FECAFOOT a sorti un communiqué officiel qui faisait des conventions avec des distributeurs officiels. À part les deux grandes boutiques, il y a des distributeurs, des points de distribution officiels. Et maintenant, bon, comme nous connaissons les Camerounais, et on sait que les maillots s'arrachent comme des petits pains, parce que dans les boutiques, il va encore falloir réapprovisionner. Les maillots s'arrachent comme des petits pains. Ça va faire monter les prix. Ça va faire monter les prix. On achète maintenant le maillot aux enchères. Ça ne veut pas dire que le maillot ne coûte pas. Il y a eu un communiqué qui est sorti. Il y a les prix homologués qui sont là. Nous voyons des produits ici qui coûtent 500 francs. Mais lorsque on atteint nos quartiers, il y a une surenchère et je ne pense pas que vous allez accuser Honor Sport ou bien la FICA Foot de cette manigance. Là, je ne pense pas que ça va tenir le coup. Je pense que je m'arrête là, Ok. MBD. Nous sommes arrivés au terme de ce deuxième sujet. En sortant, nous pouvons dire les Lions indomptables ont pris la route pour le Qatar hier. Dans l'après-midi, nous souhaitons bonne chance à notre équipe du Cameroun avec ce nouvel équipementier. Et nous allons lancer le troisième sujet sans toutefois tarder. Est-ce que pensez-vous vraiment qu'on peut parler de violence conjugale faite aux hommes dans les ménages? Olivier, tu es marié? Ouais, je suis marié. Est-ce que tu as déjà subi? Est-ce qu'on peut parler de violence conjugale dans un ménage, de violence faite à un homme dans un... Déjà, MBD, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou déjà parce que lorsqu'on parle de violence faite aux hommes, ça ramène toujours euh, euh, au ridicule. L'homme est taxé de femmelette, de faible dans son foyer et tout ça. Bon, mais cela existe. Cela existe, MBD. Olivier, je ne Et sais pas, est-ce que tu as répondu à ma question? Es-tu marié? je suis marié, je suis marié, je suis Oui, marié. depuis combien d'années? Oui. À une charmante Camerounaise comme moi. Mhm. Déjà, comme je disais, ça existe les violences faites aux hommes. Vous voyez, Ah ouais. elles revêt plusieurs formes. Mhm. Lorsque la femme est assez violente, comme on le dit, elles peuvent être physiques, comme on voit un homme battre sur une femme, on voit aussi une femme qui bat sur un homme. Mais là, c'est rare, ces cas sont isolés, mais c'est une forme de violence. Mais la violence sur laquelle je veux m'attarder, c'est la violence verbale émotionnelle. Vous voyez un peu, la violence verbale émotionnelle. Les hommes en subissent chaque jour. Il y a des hommes qui fuient leur maison parce que la femme est bavarde trop, elle parle trop. Lorsqu'il rentre du travail, il est acculé de toutes parts, il ne peut pas poser son sac. Il va falloir que la femme crie sur lui. La femme ne le laisse même pas se reposer. La femme va commencer à bavarder et ce devant les enfants même parfois. Cela crée un préjudice moral à l'homme
qui est parfois, on ne le sait pas, mais qui souffre à l'intérieur. Et souvent, on va voir l'homme changer, il va rentrer, il va commencer à aller jeter ses déboires, ses problèmes dans la boisson surtout. Il va commencer à avoir des fréquentations peu recommandables et c'est le couple qui va en pâtir, vous voyez. Donc, c'est une forme de violence qui existe grandement et c'est répandu dans nos familles africaines surtout. Vraiment, pour ce genre de sujet, on aurait dû avoir un spécialiste, peut-être un psychologue ou un sociologue. Mais là, je vais poser la question à Chicharito. Chicharito, est-ce que tu es marié? Oui. Voilà, Chicharito. Est-ce qu'on peut parler de violence faite aux hommes dans un mariage? Je réponds par l'affirmatif. Oui. On peut parler de violence faite. Mais pourquoi c'est masqué? Pourquoi c'est voilé? Pourquoi on n'en parle pas beaucoup dans la société? Je pense Ce sont des que. femmes qui battent beaucoup compagne par rapport à ce type de violence. Je pense que ce que Olivier a dit était pertinent. Ouais. C'est-à-dire que c'est mal vu pour un homme de dire qu'il se fait battre par sa femme. Et je crois qu'il a très bien développé là-dessus. Oui. Moi, je voulais plutôt dire que il faut en parler, mais il ne faut pas occulter surtout le fait que les violences faites aux femmes sont quand même, en termes de proportion, enregistrent quand même une forte proportion de violences faites aux femmes, contrairement, parce qu'on estime déjà que, très souvent, on estime, peut-être à tort ou à raison, mais qu'un homme est déjà physiquement plus fort qu'une femme, et donc que les violences faites aux femmes, aux hommes, pardon, sont plutôt moindres. Donc, ce qu'Olivier a dit, comme je l'ai précédemment dit, il a parfaitement raison là-dessus. Mais moi, je voulais plutôt insister un petit peu sur le fait que n'occultons pas aussi le fait que les violences faites aux femmes sont vraiment encore très répandues dans notre société et qu'il faudrait mettre un accent encore plus fort sur les violences faites aux femmes, ce qu'on appelle couramment les féminicides. Maintenant, ça ne veut pas dire que les violences faites aux hommes doivent aussi être passées aux oubliettes. Donc, voilà un petit peu mon point de vue sur ce sujet. Alors, quelles sont les causes chez Charito? Qu'est-ce qui peut pousser une femme à exercer ou bien à poser des actes violents vis-à-vis de son homme? Honnêtement, c'est une question compliquée que tu poses parce que pour moi, il n'y a aucune raison valable pour un homme de poser la main sur une femme et vice-versa. Je ne suis pas d'accord. Tu sais, il y a plusieurs types de violences. Il y a des violences mentales, il y a des violences physiques. Qu'est-ce qui peut pousser? Parce qu'il y a toujours des disputes. Au début, c'est doux, au début, c'est beau, mais il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que la femme hausse le ton. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte qu'elle frappe la main sur la table. Est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons qui poussent une femme à créer une atmosphère de guerre à la maison? J'ai parfaitement compris ta question. Mais de mon point de vue, je l'ai dit, il n'y a aucune raison valable pour un homme de battre sa femme comme pour une femme de battre son homme. Pour moi, lorsqu'on est dans un mariage qui ne fonctionne pas, autant chacun doit prendre ses distances. Ce qu'on a vu avec la FECAFOOT et le coq sportif, pour moi, il n'y a aucune raison d'arriver avant que la FECAFOOT et le coq sportif ne se séparent, il y avait des querelles. Nous sommes arrivés en justice. On a bavardé, on s'est dit des choses. On s'est choqué, on s'est blessé. Non, il y a eu des querelles, il y a eu des échanges. On essaye. D'après parce qu'on n'a jamais eu la version du coq sportif, d'après la version de la FECAFOOT, il y a eu des médiations. Pour ne pas s'attarder sur le deuxième sujet, il y avait tellement de choses à reprocher à la FECAFOOT que parfois, elle n'avait pas d'élément de défense. Ah bon, ça je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il y a certainement eu des médiations. Et quand la médiation n'a pas fonctionné, ensuite, on est passé en justice. Ce que je veux dire, c'est que à ce niveau, il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas eu de bagarre. Quand ça ne marche pas, Olivier l'a dit en sourdine, et quand ça ne marche pas, on divorce quand le mariage ne fonctionne pas. Donc pour moi, je ne comprends pas, je n'explique pas
le fait d'être violent envers son conjoint ou sa conjointe. Il n'est jamais arrivé d'exercer une violence, ne serait-ce que psychologique à votre épouse? Non, jamais. C'est des choses c'est ce que je viens de dire, c'est des choses que je ne conçois pas. Je n'arrive pas à expliquer. Si tu es dans une situation comme Olivier l'a dit, où par exemple, il y a un échange verbal qui est vif, la meilleure solution, c'est de s'en aller, c'est de s'écarter, c'est de s'éloigner. Je peux t'aider sur ce coup-là. Bien sûr, vas-y. Déjà, MBD, je comprends un peu Chicharito, tu vois. Et il y a des personnes qui ne conçoivent pas cela. Déjà dans sa vision à 360 degrés, même, il n'y a aucune raison qui doit pousser soit un homme, soit une femme à porter la main sur son conjoint. Déjà, ça ne doit pas se faire. Et puis, je respecte sa pensée, mais il y a des couples où ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que les deux personnes ne s'aiment pas, mais c'est une atmosphère c'est une tension qui est arrivée. Et puis la femme s'est retrouvée au-dessus de l'homme, ou bien l'homme s'est retrouvé au-dessus de la femme. Et là, il va falloir régler le problème. Il va falloir trouver des solutions pour que le climat se calme un peu. Moi, ce que je dirais, c'est que dans un couple, chacun doit prendre sa position, et on devrait s'entraider dans un couple et déjà anticiper. L'anticipation dans le couple est très importante parce que si on n'anticipe pas, j'anticipe par exemple que ici, ayant commis un certain forfait, ma femme va réagir de cette manière, ça va créer une tension, ça va créer une bagarre, ça va créer ceci, et que je prends déjà les dispositions nécessaires pour pouvoir lui demander soit pardon, soit chérie, je vais plus recommencer, essayer de calmer la tension qui va naître. Moi, je pense que c'est comme ça que des solutions puissent être trouvées parce que c'est spontané, souvent des bagarres, des querelles et puis tout ça. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Nous sommes heureux que vous y aviez écouté de bout en bout. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur YouTube. Au revoir et bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.